Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année avec l'équipe d'Ensemble c'est mieux. On vous souhaite à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 2021. Tout le monde s'accorde à dire, ou presque, qu'il était temps de tourner la page de cette année 2020. Si déroutante, si particulière pour les raisons que l'on connaît. La Covid-19 a chambardé nos vies. Ce matin, on vous livre toutes les bonnes raisons d'être optimiste pour 2021. Et pour bien commencer cette année, en notre compagnie ce matin, Mélanie Maillard, vous êtes psychologue clinicienne. Éric Dimicoli, vous êtes astrologue. Et Jérôme Perraigne, on reviendra tout à l'heure sur les bienfaits d'ouvrir une crèche en pleine maison de retraite. Et vous allez voir, il y en a plein. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, est-ce que chacun ici est optimiste quant à la nouvelle année qui s'annonce? Éric Dimicoli. Ah oui. 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 Oui, il y a, bon, dans mon domaine, on va dire que les portes, il y a la porte, voilà, on parlait de porte magique. D'abord, on a besoin de magie. Je pense que ça va commencer à poindre, même si ça va être encore un peu difficile. Mais les portes s'ouvrent. Certaines sont encore en besoin de se fermer, donc on verra tout à l'heure. J'essaierai d'étayer un peu tout ça. Ouais. Et puis, je reviendrai sur la crise, le mot crise en soi, qui fait toujours peur, alors qu'en fait, c'est toujours une notion étymologiquement de décision. Et je pense qu'on de basculement aussi. Et de basculement. Donc là, on est plutôt, il y a des phases décisives où on agit. Là, je pense que dans une phase où on doit donner du sens. Et c'est là où ça peut donner naissance à des découvertes, à des opportunités de se... À l'inconnu aussi. À l'inconnu. Jérôme Perraigne, vous êtes plutôt optimiste ou vous vous dites je m'emballe pas trop cette année, je reste sur mes gardes? Je me dis qu'on a traversé l'année 2020 avec certes des difficultés, mais qu'on ne peut que s'engager de manière positive pour l'année 2021. Donc on va y arriver. Plutôt optimiste, Mélanie Maillard, 2021 ne peut être que meilleur. On a découvert des nouvelles ressources qu'on ne connaissait pas nous-mêmes. Donc oui, je pense qu'en effet, 2021 ne peut être que meilleur avec ces nouvelles ressources. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en décembre dernier, le célèbre magazine American Times a élu 2020 comme la pire année de l'histoire. C'est vrai qu'on s'est tous dit à un moment donné, pardonnez-moi un peu l'expression, année 2020, année pourrie. Comment on fait pour repartir du bon pied cette année, Mélanie Maillard? Alors souvent, au passage de l'année, il y a souvent les bonnes résolutions. Donc ça, c'est assez moteur. Il y a 2 temps forts pour ces bonnes résolutions, c'est janvier et septembre, évidemment. Et il y a du renouveau. Donc on va profiter des changements extérieurs pour insuffler des changements intérieurs. Comme si ça donnait un petit peu un prétexte. Et voilà, je pense qu'il faut profiter aussi de cette énergie-là parce que tout le monde est dans ce redémarrage. Et là, encore plus avec le déconfinement progressif. Justement, le fait qu'on emploie le terme « pire », qu'est-ce que ça dit de notre société? Vous l'avez tous employé, j'imagine, à un moment donné, cette année 2020, comme l'une des pires années vécues. Il y a eu pire quand même dans le siècle. Oui, c'est ça. Mais à notre échelle, parfois, on se dit qu'est-ce que ça dit? Je pense que ça fait partie du vécu de chacun parce que finalement, ce que je peux entendre au cabinet, c'est pas forcément la pire année. Parce que quand on voit plus en détail, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, chacun a dû se remobiliser et remettre du sens, vraiment. Donc finalement, c'est pas la pire année parce qu'il y a plein de gens qui ont relativisé en disant nous, on n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vécu telle chose. Voilà. Donc la pire, oui, on a été privé de certaines libertés, mais il y a quand même des choses positives à en tirer. Alors, vous parliez de bonnes résolutions. Il y a aussi ce petit dada en début d'année. J'imagine que les Bretons qui nous regardent sont friands des horoscopes, surtout en ce début d'année. Est-ce que finalement, l'astrologie se résume aux horoscopes? La réponse est non, j'imagine. Mais d'essayer d'exprimer que l'astrologie est bien au-delà des signes, comme on dit, même si c'est la base. C'est un peu la fenêtre sur laquelle on se pose, ou des cases, il y a 12 cases, 12 signes. Horoscope, il y a oro dedans. Donc, oro, c'est heure. Donc déjà, l'heure de naissance, comme vous le lisez votre horoscope, il n'y est pas. L'heure de naissance, c'est votre temps dans lequel vous êtes né. C'est-à-dire, la première acte d'indépendance que vous avez fait dans votre vie, c'est respirer. Donc, le signe ascendant permet de monter une carte du ciel. Voilà, comme le nom de son nom l'indique, c'est une carte. Donc, il faut essayer d'y lire quelque chose. Et puis, pourquoi on aime tant ça, finalement, les horoscopes? En plus, on a souvent envie d'y croire quand ça nous va bien. Puis quand ça nous va pas, on dit oui, c'est ça. C'est qu'en fait, parce que justement, la généralisation des horoscopes fait qu'on s'arrête à une généralisation. Donc ça passe.
Alors pour ceux que ça intéresse, évidemment, ils viennent me voir, mais bon, ou d'autres d'ailleurs. Ouais. Mais je reviendrai surtout sur une notion de cycle. Je pense que ça va être un peu ma ligne directrice pour essayer d'exprimer autrement l'astrologie. Ouais. Et le cycle, on le vit tous les jours. Ouais. Un, avec le lever du soleil, le coucher. Ouais. Avec le zodiaque, en fait, dont on parle, les signes, c'est les saisons, en fait. Ouais. Équinoxe, solstice. Et puis la lune, qui croît jusqu'à la pleine lune. Ça nous poursuit tous les mois. En fait, on s'en rend même plus compte. Ah tiens, la lune est là, elle se lève. Elle aussi, elle se lève, elle se couche, ainsi de suite. Et on arrive après dans du lourd, comme on dit nous. C'est là des grosses planètes qui vont jusqu'à Jupiter, Saturne, qu'on a vu récemment se rejoindre, avec un spectacle magnifique sur un plan astronomique. Mais nous, on en fait aussi cycliquement une lecture aussi. Une lecture qui est fort intéressante sur justement l'ouverture dont on a pu parler tout à l'heure. Alors justement, en discutant avec vous, en préparant cette émission, vous m'avez dit que cette pandémie que nous traversons avait été prédite par l'un de vos confrères il y a 9 ans. Exact. Racontez-nous, c'est quoi cette histoire? Il n'a pas eu une vision de Nostradamus, qui lui-même était astrologue en soi, mais bon, on a changé d'époque. Simplement, André Barbeau, pour ne pas le citer, qui est symboliquement d'ailleurs décédé le 7 octobre 2019. Donc il n'a pas eu le temps, même s'il avait déjà anticipé, par exemple, la chute du mur de Berlin aussi. Tout ça, ça peut s'expliquer. Si je peux le faire, ça sera parfait. Et en fait, cette notion de cycle et de récurrence, et c'est pour ça que j'ai mis en exergue cette phrase d'un astrologue américain, l'astrologie est essentiellement l'étude des événements mondiaux ou personnels d'ailleurs, par le temps cyclique. Et le temps cyclique, c'est justement le regroupement de plusieurs cycles planétaires. En gros, il y en a 10 qui sont majeurs, qui vont entre 13 et parfois beaucoup plus, plusieurs années. Le cycle qu'on a vu Jupiter-Saturne, là, c'est 20 ans. Donc tous les 20 ans, ces planètes... Donc la dernière fois, c'était en 2000. On peut constater que c'est la naissance de l'Europe, en gros, de l'euro qui arrive derrière. Et là, on a vu le Brexit. Donc on a une nouvelle donne européenne, déjà. Ça, c'est la conjonction Jupiter-Saturne qui nous annonce à tous, Verseau, bien sûr, mais pas spécialement, parce que si vous êtes ascendant quelque chose d'autre, ça va changer un peu la donne. Et donc, cette contraction de planètes... Alors là, on est dans une phase, par exemple, où les planètes sont très proches les unes des autres. C'est un peu une fin de cycle. On le ressent bien. Et parfois, elles sont plus étendues. Ce qui donne... le tableau que j'ai amené, je ne sais pas si on peut le montrer. Ah non, pas celui-là, l'autre. Il va arriver. Ah bah, voilà, celui-là, tout de suite. Alors là, c'est la courbe. Une courbe qui permet de comprendre justement les phases basses. Ce sont des phases où les planètes sont en général pas spécialement toutes contractées, parce que sinon ça serait terrible, ou soit très éloignées. Et vous voyez, on a... Comment Barbeau il a fait, en fait, c'est ça la question. C'est ça. En fait, finalement, comment vous faites pour lire en 80, dans l'avenir? Lui, on a repéré que chaque phase de ces cycles de contraction ou d'extension correspondait à des éléments majeurs dans le monde. Ok. C'est pas une influence quelque part, c'est juste une récurrence qu'on constate, comme on fait en économie ou ailleurs. Nous, on a les planètes comme symbole. La pandémie de sida, par exemple, c'est 82. Donc on est en bas. Et quand on regarde le deuxième graphique qui vient juste après, si vous pouvez le montrer... Il va arriver. Voilà. Quelques secondes. Et vous avez ici, en 2020, vous voyez, c'est pas parce que c'est bas que c'est plus grave ou moins grave. Mais plus bas, vous avez la fameuse 2020, vous avez la courbe. Vous avez en bas 2020, et cette courbe pandémie Covid-19, comment lui, il a indiqué la pandémie, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a 3 planètes, Jupiter, Saturne, Pluton, qui sont souvent en corrélation avec des pandémies, même la peste, en 1947. Et il s'est dit, lui, tiens, attention, grosse phase, mais pas seulement, ça peut être économique, on le sait, on va aller vers une redéfinition du monde, on le sait. Mais du coup, il y a 9 ans, il a expliqué cela, on n'a pas voulu le croire, ou comment on fait pour se faire entendre aussi? Le problème, c'est qui l'écoute. C'est très ésotérique aussi. C'est ésotérique, oui, si on prend l'ésotérisme comme un plan symbolique, oui. Mais si on remonte, là, je vous montre, je vous parle, mais lui, il a par exemple, c'est le premier à avoir travaillé, à avoir défini les planètes par couple en fonction des pays. Saturne-Pluton, c'est la Chine, par exemple. Et là, il y a eu un redémarrage en 2020, le 12 janvier 2020. Oui. Donc, sur cette question de l'avenir, Mélanie Maillard, dans vos consultations, qu'est-ce qui se dégage à l'orée de cette nouvelle année qui s'annonce? Alors justement, la découverte de 2020, c'est le moment présent. D'accord. Et la difficulté, c'est comment on peut vivre sans se projeter. Comment supporter cette lassitude qu'on a tous ressentie avec les confinements. Donc ça vient quand même
amortir autre chose pour 2021. On ne va pas se projeter de la même façon, mais je pense qu'on va plus vivre intensément. C'est aussi ça le sens que ça redonne dans la vie. Et il faut en passer par une phase de deuil aussi de l'année qui s'est écoulée. Oui, en effet, je pense que tout ce qui avait été projeté, je ferai ci, je ferai ça, 2020, changement de dizaine, voilà, soit c'est reporté, soit c'est remanié. Et qu'est-ce que vous lisez, vous, Éric Dimicolis, sur l'année qui nous attend ? Assez brièvement. Alors là, oui, je vais essayer d'être bref. On va dire que si on part du principe que là, ce qui s'est passé en ouverture, je dirais, de rideau, c'est le Verseau. Et même pour 200 ans, parce que bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on a quitté 200 ans de terre, ce qui veut dire qu'on était assez dans la matérialisation. Si on prend l'histoire, ça a commencé en 1802, tout ça. Donc oui, ça remonte à loin. Et chacun fera l'étude de ce qui s'est passé dans cette époque. Et là, on ouvre la porte de l'ère, du Verseau, donc solidarité. On va avoir beaucoup d'influence, entre guillemets, de regroupement, de participation, d'essayer de trouver des aides, de sens du service. Au-delà de ça, le Verseau toujours été le signe du cinéma et de l'image. Donc on va être complètement dans un bouleversement numérique, on le voit déjà. Télétravail, je voyais tout à l'heure avant, la pub avant, c'était télétravail. Tout ça, ce sont des termes en fait qui sont analogiquement, c'est pas une preuve, mais c'est analogiquement le Verseau à fond. Et donc on est tous dans une espèce de coordination, on a besoin de travailler ensemble, l'éco-responsabilité en fait partie. Beaucoup de nouvelles entreprises qui se montent sont dans un monde de coopération de personnes entre elles. C'est une lecture qui vous donne envie d'y croire, Jérôme. C'est parfait ça, c'est ça rend le projet encore plus concret et de l'entendre. Et c'est en expansion, c'est là que c'est en train de naître. Oui, donc ça va foisonner. Il y a 20 ans de cycle jusqu'en 2041. D'accord. Comme vous le disiez, on parle beaucoup d'espoir, d'espérance. On espère tous des jours meilleurs pour 2021. Comment on essaie de se projeter aussi, mais sans trop d'attente non plus, Mélanie Maillard? C'est ça, l'optimiste, il fonctionne aussi en se projetant, mais avec ces éléments de la réalité où la vie est fragile, elle est parfois injuste, elle est dure. Donc chacun va trouver ses ressources pour faire face. Maintenant, il y a plusieurs façons. C'est est-ce qu'on va pouvoir se projeter en essayant, quand on rencontre une difficulté, de trouver des informations, du soutien d'une façon ou d'une autre, comment reprendre aussi des moments de la réalité et faire le point sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Oui. Alors, ce qu'il faut aussi retenir de 2020, vous en parliez aussi, ce sont toutes ces belles histoires d'humanité, de solidarité, de partage qui ont émaillé au milieu quand même de ce chaos sanitaire. C'est aussi une raison de croire en nous en 2021. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'humain, c'est sûr que c'est encore une fois de plus, analogiquement, le Verseau, c'est l'humain dans le sens large, collectif. D'accord. Ensuite, oui, forcément, cette coopération va amener des naissances, d'idées. Bon, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont encore à résoudre. Astrologiquement parlant, il y aura sûrement des tensions d'une manière ou d'une autre, pas tellement pour dire qu'il y a une tension, pour dire que ça va être catastrophique. Le Verseau, c'est le signe de la Révolution française. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une révolution. Mais c'est un signe de remise en question par l'homme. Alors, je ne vais pas dire le peuple, simplement les hommes ont besoin de se réunir, alors sans faire d'analyse de jugement de valeur sur les gilets jaunes, juste c'était déjà le prémisse de gens qui se réunissent sur un rond-point. Au départ, c'est ça, quoi. C'est juste, tiens, toi aussi, tu as des problèmes. Alors voilà, on va avoir de plus en plus d'éléments qui vont converger vers l'humanité dans le bon sens. Et justement, c'est important, rapidement, de relever les points positifs, la faculté aussi qu'on a eu à s'adapter. Oui, c'est ça. Les points positifs, c'est pour ça, je trouve que l'année 2020 n'est pas si pourrie. C'est-à-dire que si on voit en première ligne, on dit oui, c'est pourri. Et finalement, si on voit plus dans le détail, il y a plein de gens qui me disent non, en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis rendu compte que j'avais telle force, telle qualité que je pouvais mettre en œuvre, que je n'avais pas imaginé auparavant. Et puis... l'optimisme, la capacité en tout cas à être positif, c'est une habitude mentale parce que notre cerveau, il faut 5 choses positives pour annuler une chose négative. Donc notre cerveau va s'attacher plus au négatif qu'au positif. Donc il va falloir déployer plus d'énergie. En tout cas, nous aussi, ici, on va rester positif au maximum tout au long de cette année. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur notre dossier du jour. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et surtout, on reste... optimistes et ensemble pour 2021. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.